Autre chose, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la détresse des agriculteurs, bien sûr, un malaise qu'ils ont beaucoup exprimé, notamment à l'occasion du Salon de l'agriculture. Une situation qui incite de plus en plus de producteurs à se lancer dans la vente directe. Il existe maintenant 300 magasins de producteurs, aucun intermédiaire. Le premier créé en 78 à Saint-Andéol-le-Château dans le Rhône. On y est retourné avec Marie Fortunato et Pauline Juvigny. Au bord de la départementale, entre Lyon et Saint-Étienne, un magasin aux allures de supermarché. Pourtant, dans les rayons, ce ne sont que des produits locaux, vendus par les exploitants eux-mêmes, tous situés à moins de 30 km. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Alexia Louisa est salariée d'une association. Elle promeut les boutiques de producteurs dans la région. On ressent un engouement pour la création de points de vente collectifs et le développement des structures. Une centaine cohabitent désormais en Rhône-Alpes, alors qu'il y a 40 ans, il n'y avait qu'un seul point de vente dans toute la France, Uniferme. Alors ça, c'est un album de souvenirs. Jean-Paul est le dernier à travailler encore sur les 8 agriculteurs fondateurs. Une bande de copains utopiques qui décident en 78 de vendre leur production dans une cabane. La structure fait désormais vivre 70 personnes et 18 exploitations. La gamme de marchandises s'est étoffée, mais la qualité, à un prix abordable, est restée la même. Des produits naturels et avec beaucoup de goût, tout est bon. On est directement avec le producteur, c'est pas comme une grande surface où, ma foi, les produits viennent n'importe où. Tout est contrôlé par les exploitants, de la production à la transformation. Cela assure la totalité de leurs revenus. L'an dernier, le chiffre d'affaires était de 4 millions d'euros. On n'aurait pas pu tenir le choc avec les structures d'exploitation qu'on avait sans Uniferme. Et au lieu d'être maintenant 18 exploitations, sur le même secteur, on serait peut-être que 2 ou 3. Je peux servir les dames? Ludovic fournit le magasin en charcuterie. C'est lui qui en fixe le prix en fonction de ses coûts de production. Ça nous permet justement de travailler correctement toute l'année, indépendamment de la crise, oui, indépendamment du prix national. Cet éleveur porcin a 4 fois moins de truies qu'un élevage traditionnel. Elles vivent dans des conditions idéales. Comme Ludovic, un quart des exploitants travaillent aujourd'hui en circuit court.